Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet que beaucoup connaissent mais qu'on sous-estime souvent, les infections urinaires. Et vous allez voir, quand on parle du milieu hospitalier, c'est une toute autre histoire. 40%. Ce chiffre, il est juste énorme. Il faut bien prendre la mesure de ce qu'il représente, car il met le doigt sur un problème majeur dans nos hôpitaux. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que sur 10 infections attrapées pendant une hospitalisation, 4 sont des infections urinaires. C'est tout simplement la première cause des infections qu'on appelle nosocomiales. On ne parle donc pas d'un petit désagrément, mais bien d'un enjeu de santé publique. Alors, on va creuser un peu. Pourquoi cet ennemi, souvent invisible, est-il si présent et si dangereux, particulièrement dans un environnement où l'on est censé se soigner? Eh bien, les conséquences sont loin d'être anodines. Forcément, ça augmente les risques pour le patient et ça peut aussi prolonger l'hospitalisation de plusieurs jours, ce qui a un coût, bien sûr, financier, mais surtout humain. Alors oui, des facteurs comme l'âge ou un système immunitaire un peu faible jouent un rôle, mais à l'hôpital, il y a un coupable bien plus direct. Et voilà le principal responsable, la sonde urinaire. Cet instrument médical, parfois absolument indispensable, on ne le nie pas, devient une véritable autoroute pour les bactéries si les précautions ne sont pas prises au sérieux. Maintenant qu'on a identifié le suspect numéro 1, voyons un peu comment ça se passe, concrètement. Comment une simple bactérie arrive-t-elle à déclencher toute une infection? C'est un vrai petit parcours du combattant pour elle. Pour bien comprendre, repartons de la base. Une infection urinaire, qu'est-ce que c'est au juste? C'est simple, c'est quand on retrouve des microbes, mais aussi des leucocytes, les petits soldats de notre système immunitaire, là où ils ne devraient pas être, dans les urines. C'est le signe que le corps a commencé la bataille. Le processus est finalement assez logique. Tout commence à l'extérieur. Des bactéries, qui viennent le plus souvent de l'intestin, s'installent sur la peau. De là, c'est l'escalade. Elles remontent par le petit canal de l'urètre et hop, direction la vessie. Une fois qu'elles sont bien au chaud, si les conditions sont bonnes, elles se multiplient. Et là, l'infection est déclarée. Et ce mécanisme explique parfaitement pourquoi les femmes sont plus souvent touchées. C'est une simple question d'anatomie, c'est purement mécanique. L'or-urètre est plus court. Donc, le chemin est plus rapide pour les bactéries pour arriver jusqu'à la vessie. Moins de distance à parcourir, plus de risques d'arriver à destination. Attention maintenant, passons à une distinction qui est absolument essentielle. Toutes les infections urinaires ne se valent pas. Il faut savoir faire la différence entre une infection de la vessie, qu'on appelle la cystite, et une infection qui atteint le rein, et là, c'est beaucoup plus grave. La réponse, bien sûr, c'est non. Mais alors, comment savoir quand il faut vraiment s'inquiéter? La clé, c'est de savoir reconnaître les symptômes qui tirent la sonnette d'alarme. D'un côté, on a la cystite. C'est une gêne locale, ça brûle, c'est désagréable, mais il n'y a pas ou peu de fièvre. De l'autre côté, la pyélonéphrite, qui touche le rein. Là, on change de dimension. On parle de fièvre élevée, de frissons, d'un état général vraiment dégradé. C'est une potentielle urgence médicale. Donc s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci, la fièvre. C'est vraiment le signal d'alarme. Au-dessus de 38 degrés, ça veut dire que l'infection n'est probablement plus cantonnée à la vessie, elle est montée. Et là, il faut consulter rapidement. Bon, on a bien cerné le problème, parlons maintenant des solutions. Parce que la bonne nouvelle, c'est que la prévention, c'est possible. Et souvent, elle passe par des gestes simples, des gestes du quotidien. 6 à 8. Retenez bien ce chiffre. C'est peut-être le conseil le plus important pour une bonne prévention au jour le jour. Mais 6 à 8 quoi, au juste? 6 à 8 verres d'eau, tout simplement. C'est aussi simple que ça. L'idée, c'est de créer une sorte de chasse d'eau naturelle et régulière pour la vessie et les voies urinaires. Ça permet d'éliminer les bactéries avant même qu'elles aient le temps de s'installer. Voici une petite liste des bonnes habitudes à prendre. Ne pas se retenir pendant des heures, une bonne hygiène, vider sa vessie après un rapport sexuel et un point vraiment crucial, toujours finir un traitement antibiotique, même si on se sent mieux. C'est le seul moyen d'être sûr d'éliminer toutes les bactéries et d'éviter les récidives. Et puis, il y a aussi des choses à éviter. Certains produits, certaines boissons peuvent irriter la vessie et la rendre plus fragile, plus vulnérable. C'est toujours bon de les connaître pour limiter les facteurs de risque. Revenons maintenant au milieu hospitalier et à notre facteur de risque numéro 1, le sondage. Là, la prévention, c'est une affaire de protocole très strict, de règles d'or qu'il ne faut jamais transgresser. La toute première règle, c'est de ne poser une sonde que si c'est absolument nécessaire et de l'enlever le plus vite possible. Ensuite, tout est une question de propreté, d'asepsie. La pose doit être stérile, le système doit rester bien fermé et bien sûr, l'hygiène des mains avant et après chaque manipulation est non négociable. La gestion du sac collecteur est tout aussi critique. Le principe de base, il est simple. La gravité est notre amie.
Le sac doit toujours être placé plus bas que la vessie pour empêcher l'urine de stagner ou de remonter. Et il ne doit jamais, au grand jamais, toucher le sol, qui est un véritable nid à microbes. Cette citation, elle résume parfaitement la philosophie à avoir. Poser une sonde, ce n'est pas un acte anodin, ce n'est pas un geste de routine. C'est une décision médicale qui doit être pesée et un geste technique qui demande une rigueur et une compétence sans faille. Alors, au final, s'il y avait une chose à retenir de tout ça, ce serait quoi? Le message final, c'est un message d'autonomie et de responsabilité. Qu'on soit patient, proche ou personnel soignant, comprendre les mécanismes de l'infection urinaire et connaître les gestes de prévention, c'est détenir le pouvoir d'agir. C'est cette connaissance qui est et qui restera toujours notre meilleure arme.